Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du vendredi 18 octobre. C'est parti, on y va comme d'habitude avec le tarot des anges gardiens. Pour votre guidance du vendredi 18 octobre, s'il vous plaît. Le 4 de l'émotion, satisfaction du travail accompli. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Ça me fait penser un petit peu au message d'hier, enfin en tout cas le tirage général d'hier. Satisfaction du travail accompli, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Voilà pour le message qui s'est retourné. Les messages. Et au dos, nous avons le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, si c'est une personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Alors, pour votre message de ce vendredi 18 octobre, nous avons le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. On l'a eu aussi il y a quelque temps, je pense. Je ne sais même pas si c'est pas hier au dos. Allez, on y va, on prend le petit message de l'arbre de vie pour ce vendredi 18 octobre 2024. Guidance générale du vendredi 18 octobre 2024. Guidance générale du vendredi 18 octobre 2024. Ouf, 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 ça part un petit peu dans tous les sens. On a l'anneau qui nous parle de liens, les fleuves, la rencontre. Il y a de l'union, effectivement. La mer, source d'énergie. L'éclair, la colère. Et le brouillard. Alors là, c'est peut-être que vous êtes dans une certaine confusion. Peut-être justement, il est temps de prendre du recul pour prendre une décision importante concernant un engagement, concernant une union, un mariage, un partenariat. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Vous voyez, donc ici, peu importe l'engagement, l'anneau, c'est l'union. L'éclair, la colère, donc ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Voilà pour les petits messages. Je vais garder ces deux-là. Derrière, nous avons le soleil. Donc ici, après la tempête, après la pluie vient le beau temps, je dirais. Donc ici, c'est peut-être ce moment de recul nécessaire qui a son importance. Allez, on prend le grand oracle de l'arbre de vie pour la guidance générale du vendredi 18 octobre. Nous avons le surmenage. Rappelez-vous, hier, on a eu aussi à la coupe le travail, mais ce n'était que le début.
Ici, on a le surmenage, donc c'est une surcharge de travail. Peut-être que l'union, le partenariat, l'association, c'est de se faire aider pour ne pas être surmené. C'est peut-être vous qui voulez avoir le contrôle sur une situation. Il va falloir s'armer de bravoure pour réaliser cette quantité de travail, hein. Et ici, on a la légèreté qu'on a eue aussi. Donc ici, c'est le papillon, l'inconstance. C'est voilà, il y a l'idée voyez, de travailler avec légèreté, peut-être aussi de préparer un nouveau départ, préparer quelque chose. Vous voyez, donc ici, c'est le surmenage, on vous demande voilà, de ralentir un petit peu. J'ai envie de prendre le petit message du livret ici. Je ne sais pas pourquoi. Alors, le papillon virevolte autour de nous sans jamais avoir l'air de se poser. Eh ben oui, c'est surmenage. Il butine de fleur en fleur, libre et léger. Spirituellement, chez les Grecs et les Romains, il représenterait le passage vers l'au-delà. Débarrassé de son enveloppe terrestre, représentant la chrysalide, son âme peut se libérer et s'élever. Donc ici, c'est vraiment de préparer un départ ou un nouveau départ. Et encore une fois, on est dans le surmenage, hein, une butine de fleur en fleur. Voilà, c'est peut-être un choix pour atteindre un objectif. Il y a peut-être un entêtement, hein. Donc, attention au surmenage, attention au surmenage. L'union, l'éclair, voilà, ça risque de créer des tensions si vous êtes dépassé par une situation. Le mieux est de vous unir ou de demander de l'aide d'une personne pour vous aider dans votre tâche. Allez, vendredi 18 octobre, on y va en carte centrale. Nous avons les inséparables, le cœur, l'union, donc encore. La saison de l'été, vous voyez, donc qui bascule dans le passé. Elle était en carte centrale hier, donc l'ambiance chaleureuse, la récolte ou ce que vous avez semé cet été. Peut-être une rencontre depuis l'été. Oh, il y en a deux. Bon, on a le temps, l'horloge et la chance, le trèfle. Donc, il y a ici, il est temps de saisir une opportunité. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de oser. On a le jeune homme qui était ici dans le passé, qui vient ici, dans l'état d'esprit. Nous avons la fenêtre que l'on a vue aussi hier. C'était dans le dos des cartes. La fenêtre, donc le foyer, la famille. On a le cœur, le jeune homme. La saison de l'hiver, donc une situation qui est figée. Vous voyez, on passe du froid au chaud, donc peut-être une situation qui était glaciale ou qui était bloquée, quelque chose qui... Voilà, il n'y a rien qui pousse en hiver, ça se prépare dans les profondeurs, vous voyez, donc ici, c'est de mettre en lumière quelque chose à l'extérieur, donc de réchauffer quelque chose, peut-être de mettre au jour quelque chose. On a la petite fille qui revient, qui était également là, et là, elle a pris la place de la personne âgée, si vous vous souvenez. Donc les deux personnages ici, on est vraiment dans l'état d'esprit du coup. Donc on a le jeune homme, donc le jeune homme peut représenter un adolescent, et ici la petite fille, donc ici votre petite fille. Et là, on a peut-être des tensions avec ces personnages, ou alors il y a quelque chose qui est bloqué, ou peut-être que vous allez apprendre ici, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance. Peut-être une petite fille qui va se fiancer, s'unir avec le jeune homme. On peut nous parler ici d'union entre ces deux personnages. Peut-être aussi d'apprendre une nouvelle. Du coup, le jeune homme ne serait pas forcément
un adolescent, mais peut-être un jeune adulte. On a le lieu, la mer. Là, c'est la vague, hein. Surfer sur la vague, c'est la vague, c'est aussi quelque chose qui vient. Il y a comment dire? Peut-être des émotions qui émergent, qui viennent à vous. Il y a peut-être aussi beaucoup d'émotions. C'est un petit peu le vase, la coupe qui, enfin comment on dit, le vase qui déborde. Oh. Qu'est-ce que tu viens nous dire, toi? Le personnage maintenant est la jeune femme. Ok. Et nous avons toujours cette carte de fissure, hein, de branche, de casser, de briser quelque chose. Briser quelque chose. Ici, on a le foyer, la famille. Donc, la fenêtre, c'est l'observation. C'est aussi, tout dépend de la position dans laquelle on se trouve. Si vous êtes impliqué dans la situation ou si vous êtes à l'extérieur de la situation. Quoi qu'il en soit, ici, si vous êtes à l'intérieur, donc impliqué, c'est le confort intérieur. Si vous êtes à l'extérieur de la maison, vous regardez par la fenêtre de l'extérieur. Vous voyez donc un petit peu ce que je veux dire. Ou vous regardez en dehors, ou vous regardez à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, ça concerne le foyer ou la famille. Donc, on nous parle ici du confort intérieur de son lieu de vie ou de quelque chose de l'extérieur. Ou alors, on vous observe. Il y a l'idée de peut-être la fenêtre, c'est l'idée d'être à l'affût. D'être à l'affût, d'être en surveillance, d'être au cœur de la situation. Ici, on a la branche, donc on a une situation qui est gelée, donc peut-être voilà, vouloir rompre avec des liens de la famille ou alors de prendre son indépendance, peut-être aussi de blessures, de tristesse, mais ici, on voit, c'est le temps. Voilà, le temps, voilà, c'est les choses de la vie. C'est l'inévitable, c'est le temps qui fait son œuvre ici. Et c'est une chance ou une malchance, peu importe. Ici, le trèfle. Alors ici, le trèfle, vous voyez, donc là, on a un épanouissement avec la chance, et là, on est plutôt dans des fleurs, des feuilles fanées. Donc ici, fané, forcément, s'en va vers l'accident. Donc on peut nous parler ici d'une opportunité. Alors pour qui? Pour qui? Ici, concernant les personnages, c'est le côté la chance. Vous voyez, l'opportunité. Mais ici, de l'autre côté, c'est la malchance. Donc, il peut y avoir, il est temps de prendre soin d'eux pour saisir une opportunité. Il y a peut-être une opportunité qui va se présenter. On va les voir au dos. On a la route tout tracée. C'est la destinée. On a le métier. Bon, ben voilà. Donc ici, on a encore une fois hein, le surmenage. Donc, on n'est pas dans le surmenage de cette carte. Ici, c'est le métier. Donc, il y a du travail. Peut-être une route professionnelle, un départ. On a la solitude, l'indépendance, on l'a vu aussi hier à la coupe, qui était justement avec la carte des métiers. Je me demande si c'était pas celle-ci d'ailleurs. La solitude, la dépendance. De prendre son indépendance, c'est peut-être ça ici, de prendre son envol comme avec le papillon. D'être surmené, de tracer sa voie indépendamment. De travailler pour ne plus se retrouver seul. Ou peut-être tout simplement de besoin de se retrouver seul. De prendre son indépendance, peut-être de créer une entreprise. On a la campagne, on a le repos, donc besoin de s'isoler. Donc peut-être que c'est un travail que vous devez entreprendre seul. Ça peut être professionnel, mais c'est vraiment quelque chose de seul. Alors, est-ce que c'est votre choix ou est-ce qu'il est imposé? Et ici, on a la ville. Donc ici, vous voyez, c'est le besoin de se reposer, de s'isoler. Hein, la solitude, l'isolement, se retrouver seul à la campagne,
s'éloigner du brouhaha de la ville, voyez? On a la saison de l'automne, donc il y a bien l'idée de lâcher prise, de récolte aussi, hein, voilà, c'est l'idée de prendre le temps à la réflexion sur la voie que vous voulez entreprendre, sur les choix, sur la direction que vous voulez prendre avant de récolter. Et ici, on a le métier artistique. Donc ici, avant de créer quelque chose que vous voulez vraiment. Et ça, il va falloir, qu'est-ce que vous avez semé? Vous allez récolter ce que vous avez semé, mais qu'est-ce que vous avez semé? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Peut-être c'est le moment d'introspection que vous avez besoin pour entreprendre quelque chose de plus créatif, quelque chose qui vous convient le mieux. On va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle va nous dire pour ce vendredi 18 octobre? Guidance générale du vendredi 18 octobre, s'il vous plaît. Vendredi 18 octobre. Nous avons les oiseaux, les communications et nous avons l'enfant. Donc, communiquer d'un enfant, communiquer sur quelque chose de nouveau ou d'un nouveau projet. On peut nous parler aussi de communication un petit peu infantile, comme immature peut-être, insouciant. On a le consultant ici, donc ça peut être vous comme ça peut être une personne masculine proche de vous. Et ici, nous avons la faux, la récolte, donc récolter des communications, ou alors ici, on est plutôt dans des communications qui va vous amener à trancher, peut-être aussi de rompre, vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, des communications pour prendre une décision importante ici, donc l'idée de trancher. On peut nous parler aussi de communication blessante concernant un enfant ou concernant un nouveau projet ou une nouveauté, un changement. Quelque chose qui est censé évoluer, vous voyez, donc de prendre maturité, vous voyez, donc le temps de... Il y a peut-être un côté insouciant ou inconscient. Sur ce vendredi 18 octobre, sur le cœur, nous avons le bouquet. Donc, on a l'épanouissement. Donc, peut-être une rencontre, le soutien, le bonheur. Ici, donc, le bouquet, c'est la surprise, c'est le cadeau. Donc, peut-être que vous allez faire une rencontre, peut-être vous allez trouver votre âme sœur, même si ce n'est pas sentimental, ça peut être professionnel, comme on l'a vu avec l'union ici. Hein, donc, on a l'éclair, la colère, et ici, nous avons l'anneau. Donc, on peut nous parler éventuellement ici d'engagement, que ce soit un partenariat professionnel, que ce soit un projet entre collègues, donc de travailler sur le même projet. Il y a l'union, il y a l'engagement, peut-être recevoir un anneau, des fiançailles, une demande de fiançailles, une demande en mariage. Et là, il y a la colère. Donc, vous voyez que ici, l'observation, est-ce que c'est épier quelqu'un ou alors voilà, d'être en colère contre quelqu'un qui s'unit, ou alors est-ce que ça serait éventuellement ici de prendre soin de ses désirs et puis d'être prêt. Il est temps de oser, il est temps de saisir sa chance, une opportunité avant qu'elle ne passe ou avant que les choses ne... Vous voyez, donc ici, le trèfle dans les deux sens, chance ou malchance, c'est il est temps de saisir une opportunité, c'est le bon moment, c'est le bon moment de saisir une opportunité avant de manquer cette opportunité, avant que cette chance vous passe sous le nez. Et pour cela, il va falloir être très observateur, observatrice sur ce que vous voulez mettre en lumière, sur ce que vous voulez mettre, sur ce que vous voulez faire épanouir. Et ici, la mer, c'est les émotions, c'est voilà, c'est la vague, on surfe sur la vague, c'est une force de bien-être, mais c'est aussi, on peut très bien surfer sur la vague quand il fait beau, mais on peut être emporté également par une grande vague. Et ici, on a l'accident, donc ici, c'est vraiment de quelque chose d'inattendu, quelque chose qui se casse, qui se brise, ou quelque chose qui tombe, qui prend fin.
Oh, qu'est-ce que tu nous dis, toi? L'éclair et l'anneau. Donc ici, on vous demande d'écouter votre intuition, de faire, voilà, de lâcher prise, d'abandonner vos doutes et vos peurs, d'abandonner votre colère. Voilà, ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Donc ici, c'est ça, en vous recentrant sur vous-même. C'est la rêverie. C'est peut-être on vous demande ici de tomber de votre, voilà, sortez de votre rêve ici, qui vous empêche d'avancer. Voyez, donc ici, c'est de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre zone de confort et d'aller mettre en lumière quelque chose. Il y a l'idée d'éclaircir une situation ou une relation qui est pour le moment bloquée, ou ce qui vous empêche d'avancer, ou une situation glaciale. On verra si elle ressort. Et sur quoi? En carte centrale, sur le cœur et le bouquet, qu'est-ce elle va nous dire? On a l'anneau. Bon, bah ici, ça c'est clair, on va pas redébattre. On a les oiseaux, donc les communications pour éclaircir une situation, pour trouver un accord, un compromis. On peut nous parler aussi d'échanges commercial concernant un partenariat, des négociations entre deux personnes ou entre plusieurs personnes. Ici, nous avons le fouet qui nous parle de, voilà, il est temps la chance et la malchance. Vous voyez, donc ici, c'est vos désirs, ou c'est l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie. Donc ici, c'est voilà, de saisir. Il va falloir saisir. Il y a un geste rapide ici. Voilà, il va falloir prendre une décision rapidement. Il est temps. Le temps ne fait que passer. Donc ici, on vous dit clairement que si vous manquez cette opportunité, eh ben, il faudra attendre peut-être un certain moment ou un long moment avant qu'elle se représente. Donc ici, il va falloir saisir quelque chose en plein vol, ou de prendre une décision importante sur ce que vous désirez, les désirs profonds. Alors, sur ces personnages, qu'est-ce qu'on a? On a l'abus de confiance, ça on l'a ressenti, qui revient, qui était ici. Vous voyez, souvenez-vous, le personnage était ici, et par-dessus, c'était exactement la même carte qui était venue sur le personnage. Donc ici, on nous parle de stress, d'angoisse, peut-être d'une jeune personne. Voilà. Ça revient, c'était déjà là hier, hein. Donc là, je sais que c'est sur ce jeune homme, hein. Sur la maison, la fenêtre. Vous voyez, donc ici, on l'a vu ici, hier également, c'était de faire preuve de vigilance, de faire tomber les masques, de dévoiler, d'être rusé, d'être malin, de faire preuve de vigilance c'est vraiment la carte du détective, donc d'épier. Donc on est dans l'observation. Ça tombe bien. On est vraiment l'idée dans l'observation. Pour d'autres, on peut nous parler ici d'un engagement, d'un partenariat professionnel ici, peut-être d'être un jeune enfant stressé à son travail, ou peut-être pris entre deux feux, entre son foyer intérieur et le côté extérieur, l'engagement extérieur professionnel. Ensuite, sur les oiseaux et le soleil, nous avons la dame. Donc ici, de communiquer avec une personne, ça peut être vous. Il y a des communications pour éclaircir cette situation gelée ou qui pose un froid. Ici, on a donc ça peut être la maman, ça peut être l'épouse, ça peut être la sœur, la tante, peu importe ici, voilà, c'est vous ou une personne féminine proche de vous, avec qui vous échangez ou avec qui vous allez échanger pour éclaircir une situation, pour un épanouissement du bouquet ici, pour un partenariat, pour un engagement concernant les sentiments ou concernant ici un partenariat professionnel. Voilà, c'est de l'union, c'est de l'entente parfaite entre deux êtres. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? J'ai fait n'importe quoi, là. Attendez, hop, hop. Oui, normalement, celle-là, elle aurait peut-être dû être là. Bah non, pourquoi j'ai mis les oiseaux là? C'était pas sur les oiseaux, mais j'ai demandé sur les oiseaux, donc j'ai eu la dame. Donc, ok. C'était sur la saison de l'hiver que je vais poser. Et nous avons les correspondances qui étaient également ici.
Alors, je ne sais pas si vous avez eu des correspondances entre, entre hier, enfin, quand je dis hier, c'est pour le jeudi 17, bien entendu. Donc, je ne sais pas si entre deux, vous allez bien échanger ou si vous allez échanger dans les jours à venir. Mais souvenez-vous, sur le tirage du jeudi 17, cette carte était ici. Alors, je ne sais plus si c'était pour le jeudi ou le mercredi. Je ne sais plus. Mais quoi qu'il en soit, il y avait des correspondances. Il y a l'idée, oui, c'est ça, c'était hier, je pense, enfin, sur le jeudi. On avait on avait l'iceberg. Il fallait regarder en profondeur. S'il y avait quelque chose, vous voyez, de prêter attention. Il y a l'idée d'éclaircir quelque chose qui est caché. Voyez, donc c'est de découvrir quelque chose. C'était l'iceberg, c'est voilà, ce que vous voyez n'est pas forcément ce qui se passe en dessous. Il y avait vraiment l'idée de faire preuve d'ingéniosité pour aller faire émerger quelque chose en profondeur pour mettre en lumière. Et on est toujours un petit peu dans ces énergies-là. Et là, on a la correspondance, donc qui bascule dans le passé. Et là, on a l'hiver. Donc, il y a peut-être certaines tensions, peut-être certaines discussions glaciales ou un contrat peut-être qui est figé. Voyez, donc peut-être un engagement qui n'avance pas. Peut-être besoin voilà, de prendre du recul avant de prendre une décision, avant de s'engager. Il y a l'idée d'agir avant l'union. Pour d'autres, on peut nous parler aussi d'attendre une réponse qui est figée ou alors des communications orale, puis écrite, ici qui peut-être qui, encore une fois, pour débloquer quelque chose. On peut nous parler d'un contrat, donc un contrat évolutif, c'est peut-être voilà de vouloir peut-être vouloir une promotion, vouloir dans d'ordre professionnel, c'est de vouloir changer une clause dans un contrat, de changer quelque chose qui est gelé, c'est-à-dire quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer. Donc ici, de vous épanouir. Peut-être que vous avez le besoin d'écouter votre cœur ici concernant un engagement professionnel qui ne vous épanouit plus jusqu'à présent. Et vous avez besoin de mettre en lumière vos talents. On a le choix, la direction ici, sur les personnages. Donc la jeune femme, la petite fille. Donc cette jeune femme, c'est peut-être votre petite fille. Hein. C'est pas forcément la petite fille. Ça peut être votre petite fille. En tout cas, c'est peut-être aussi l'enfant de ce jeune couple. En tout cas, il y a un choix. Il y a plusieurs possibilités, un choix de direction. Il y a des correspondances stressantes qui vont vous amener ici à se positionner. Peut-être sur un engagement. On a l'arbre qui nous parle de vitalité, hein, de force. Donc ici, il va falloir s'armer de force, de vitalité pour emporter quelque chose. Vous voyez, donc c'est peut-être voilà, de faire ce nettoyage. Et sur l'accident, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la fin. Donc ici, c'est l'arbre qui tombe. Donc peut-être changer de contrat professionnel, donc de quitter un emploi pour un autre. Un emploi qui ne vous rapporte rien quelque part. Et peut-être que vous avez besoin d'un nouveau contrat, un nouvel engagement. Ici, c'est l'idée de, voilà, une fin pour autre chose. Il y a l'idée de transformer quelque chose qui devient votre fardeau. Donc, peut-être un engagement qui devient votre fardeau. Peut-être un partenariat qui devient trop lourd, trop pesant. Ça peut être trop de charges. Ici, donc ici, la charge, vous voyez, ça peut être une charge émotionnelle, comme ça peut être une charge vraiment trop lourde, et c'est la fin d'eux. Donc ça peut être la fin d'une entreprise, ça peut être la fin d'un emploi, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin de quelque chose de profond qu'il y a besoin de jaillir, besoin d'éclaircir. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de mettre, vraiment, on est plutôt ici dans l'arbre qui s'effondre, on est plutôt dans l'arbre voilà, de mettre, il y a quelque chose qui prend fin. Alors c'est peut-être votre tristesse, il faut que quelque chose prenne fin pour
vous libérer pour mettre fin à ce fardeau, à cette tristesse, ce chagrin, cette solitude, cet isolement. Il y a l'idée vraiment de prendre sa liberté. Voilà ce que j'entends. Et ici, vous avez besoin de beaucoup d'énergie. Et ici, on est dans l'eau. Donc ici, la mer, l'eau, c'est plutôt les émotions. On est d'accord que c'est quelque chose qui vous affecte personnellement et qui est très, très lourd. Très, très lourd. Et c'est pour ça que l'arbre tombe, car il ne tient plus. Vous voyez, donc ici, on perd de l'énergie. Il y a une fatigue écrasante, écrasante. Donc peut-être il y a eu des fissures et peut-être cette fissure a fragilisé le reste de l'arbre et puis que l'arbre il est tombé. Donc c'est vraiment l'idée de vouloir faire tomber quelque chose et d'y mettre un terme définitivement. C'est un petit peu voilà, c'est la fin. Ici nous avons donc le consultant, nous avons l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité, peut-être aussi de blocage, d'immobilisme, j'entends. Peut-être on peut nous parler ici, donc ça peut être un père, un époux, un frère, un oncle, peu importe ici. Ça peut être aussi une personne masculine proche de vous qui joue un rôle important, peut-être pour vous aider à débloquer une situation. Parce qu'on a l'encre, donc c'est la paix, la sécurité, enfin c'est la sécurité, la stabilité sur le long terme en général. Mais on peut nous parler d'immobilisme, de ne pas pouvoir lever le pied ici. Alors je pense que excusez-moi, mais pour certains, j'entends. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir une blessure à la jambe, d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer suite à une blessure à la jambe, une fracture, une fracture, une fracture. Vous voyez, donc on est bien dans le blocage ici. On est dans le blocage. Alors, attention, ici, alors donc là, l'engagement, est-ce que ce serait éventuellement ici un arrêt maladie ou alors de changer. Alors, oui, oui, mais doucement. Alors, pour certains, il se peut qu'il y ait une fracture à la jambe et il y a le besoin de modifier ou comment, intégrer dans votre contrat professionnel cette condition. C'est-à-dire si par exemple vous êtes toujours dans la capacité de travailler, il faut que ce soit précisé en rapport avec cette difficulté à la jambe. Pour d'autres, c'est peut-être aussi de comprendre, de mettre, et voilà, j'ai le chakra de la gorge, communiquer sur ce qui vous empêche d'avancer. Pour d'autres, si c'est par rapport à cette fracture, peut-être que ce qui vous attriste et vous chagrine, c'est le fait de devoir abandonner votre poste de professionnel actuel. Ou votre poste actuel pour justement, parce vous ne pourrez plus faire ce que vous faisiez. Donc je pense ici qu'il va y avoir quelqu'un où il va y avoir des communications, c'est voilà, c'est de trouver un moyen de vous épanouir autrement. J'ai entendu. Voilà, la paix, la sérénité, le lys, la sincérité, le loyauté et l'éclaircissement, l'énergie. Donc ici, c'est l'idée, voilà, il va falloir faire face à cette difficulté. Voilà, et c'est ça, oui, 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 c'est ça qui, qui vous met en colère ici. C'est parce que vous pouvez peut-être pas tenir vos engagements jusqu'au bout.
parce qu'en fait, là, ici, je vois le cheval, mais en général, c'est le porteur de nouvelles. Mais là, je vois les jambes du cheval. Et nous avons l'immobilisme et nous avons le défi, le challenge avec le mont, le blocage, encore une fois. Donc ici, c'est vraiment de ce qui vous met en colère, c'est de ne pas pouvoir tenir un engagement jusqu'au bout. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se briser. Pour retrouver une paix, une sérénité, il va falloir mettre un terme à quelque chose. Quelque chose qui est boiteux, qui vous empêche d'avancer. Et ici, on a le soleil qui nous parle de force, d'énergie. Il va falloir s'armer de courage, de reprendre de l'énergie. Cette paix, cette sérénité va vous apporter le bonheur, la réussite, la victoire, la reconnaissance. Vous voyez, donc les nuages, voilà, le nuage ne fait que passer. Et on a la clé, la solution. Il y aura d'autres nouvelles opportunités. Il y aura une solution. Une fin pour quelque chose de nouveau. On va aller prendre les petits messages avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Alors, pour ce vendredi 18 octobre. Oh, oui, le cavalier avec les jambes, si ce n'est pas une fracture, c'est peut-être quelqu'un qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà ce qu'on vient de me dire. C'est peut-être d'ordre professionnel. Nous avons ici la concentration. Oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux résoudre tes problèmes du moment, tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort pour ton plus grand bien et ton confort mental. Alors, en cas central sur l'anneau, nous avons l'amour. Donc ici, clairement, on a un engagement, un épanouissement. Donc ici, c'est vraiment, voilà, choisir toujours ce qui favorise l'amour. Ainsi, l'erreur n'existera pas, car l'intuition de ton cœur, on l'a vu avec la lune, car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. Vous voyez que ici, quoi qu'il en soit, si vous décidez de vous engager ou si vous décidez de prendre du recul à une situation, c'est pour votre bonheur personnel à venir. Ici, donc, nous avons le soleil, la dame et les oiseaux. La volonté. Lève-toi et avance, ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir, prendre une décision, d'accord? Prendre une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à tout ce qui te motive maintenant. Ensuite, ici, avec le temps, le trèfle et le fouet, la passion, donc le désir. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. Donc, vous voyez que ici, c'est vraiment de saisir une opportunité. Voilà, la chance, elle va se présenter une fois. Il va falloir la saisir pour votre équilibre. Ici, sur le jeune homme, les souris, le combat. Sois fort et crois en toi. Dans tous les combats, dans tous tes combats, prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre, car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire. Trouve-les. Ici, sur l'hiver,
La lettre, les correspondances, les contrats, les documents, le côté administratif, voilà, un retard, un blocage. Nous avons le recentrage. Le temps est venu de te recentrer, de faire le bilan, de rassembler tes forces et de te soulager du superflu. Détache-toi, ça revient, détache-toi pour te fixer uniquement sur un seul point d'ancrage, solide. La solitude est un isolement de courte durée. Seront à envisager pour te reconnecter aux vraies priorités. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être le temps d'introspection, de profiter de ce temps de patience, de blocage pour échanger, pour correspondre, pour revoir pour remettre de l'ordre dans le côté administratif, de refaire le tri, de communiquer, de communication écrite, de sur quoi vous vous engagez, sur le contrat, etc. Ensuite, on ne l'a pas vu ici, donc on a les chemins, la petite fille et la jeune femme entre les deux, le yin et le yang. Et bien c'est exactement ça, vous voyez, côté féminin, côté masculin. Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre deux paradoxes. Voilà pourquoi on a les deux énergies. Mais on a des énergies de jeunes personnes, donc ici d'une vitalité bien plus, voyez, donc ici de reprendre la force et du courage pour faire un choix. Se trouve entre deux paradoxes et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Donc, c'est vraiment l'idée de se positionner pour retrouver un équilibre. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'équilibre, d'où la fracture à la jambe. De trouver un équilibre autrement. Si pour ceux et celles, il y a une fracture, c'est voilà, de trouver un moyen. Il va falloir vous battre et de vous faire aider. Pour d'autres, c'est quelque chose qui est instable ou quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc, on est bien dans l'équilibre et de s'armer voilà, de force mentale et physique pour affronter quelque chose. L'autonomie. Tu dois te débrouiller et franchir les obstacles. Ben voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc ici, on a bien les émotions, la force, voilà. Tu dois te débrouiller et franchir les obstacles par tes propres moyens, quelles que soient les circonstances ou les raisons, en utilisant tes ressources personnelles les plus fiables, n'attends aucune amélioration ou réponse de l'extérieur. Et ça me fait penser au foyer, hein. La fenêtre. Tu dois répondre seul à ton autosatisfaction. N'aie pas peur, tu vas y arriver sans peine ni tristesse. Et justement, sur le renard et le foyer, nous avons les valeurs. Prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes jugements de valeur et de tes comparaisons pourra, si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud. Concentre-toi de rester juste et à ta place. Ensuite, ici, sur l'accident et la croix, nous avons la malice, donc un petit peu, voilà, d'être rusé, d'être malin. Donc, c'est la ruse, la malice. Même si ta malice n'est pas plus approuvée, donc vos valeurs, ne sous-estime pas celles des autres avant de te dévoiler. Donc ça, c'est vraiment la carte du renard. Vivons heureux, vivons cachés. Une maxime à ne surtout pas oublier. Donc, est-ce que ce serait ici de prendre son indépendance ou alors voilà, de briser, de rompre des liens avec la famille pour vivre caché, pour cacher des intentions, pour voilà, écouter ce qui vous anime à l'intérieur et puis de fermer votre fenêtre, voyez, de ne pas vous préoccuper des énergies extérieures. C'est de protéger vos valeurs. Il y a encore une fois l'idée de se prioriser et de chercher votre importance personnelle. On y va avec le relationnel. Alors, cette vidéo, elle va traîner. On va faire vite fait. On va accélérer la situation. On a la libération.
la souplesse, l'emprise, l'illusion, le départ, l'équilibre encore une fois, les liens, la fidélité, le coup de foudre et la séparation. Donc là, clairement, le message est clair ici, c'est de prendre son indépendance, de prendre, voilà. Donc ici, vous voyez, pour trouver l'équilibre ici, c'est de cesser d'être aveuglé. Donc ici, on peut nous parler d'une jeune personne qui est complètement illusionnée. Il y a quelque chose qui le stresse, peut-être qui est complètement envoûté par fidélité. Il y a des liens très forts. Il va falloir se positionner concernant ces liens. Ces liens qui ne sont pas sans difficulté puisque nous avons aussi l'emprise. Donc, est-ce que ici, il y a l'idée d'être, voilà, il est temps de saisir l'opportunité d'aller vers ce que vous désirez. C'est-à-dire peut-être aussi d'être sous l'emprise d'une tentation ou quelque chose qui vous obsède, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Voilà, encore une fois, il y a peut-être une forme d'aveuglement. Peut-être que vous êtes une personne qui cherche à retenir quelqu'un, ou c'est que ici, c'est peut-être le temps. Il est temps de saisir l'opportunité de se libérer de ces chaînes, de ce qui vous empêche d'avancer. Ici, on a la souplesse, donc on a la légèreté. Donc, c'est peut-être de communiquer avec calme et bienveillance, d'être à l'écoute de vos émotions, mais aussi d'être à l'écoute des émotions de l'autre pour pouvoir libérer quelque chose. Ça peut être une situation dans une relation, ça peut être la relation en elle-même. Ici, on a le coup de foudre, donc on a bien ici quelque chose de soudain. C'est un petit peu, voilà, c'est l'autonomie, donc c'est peut-être d'écouter ses propres émotions. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Alors, cette chose qui arrive soudainement va vous propulser, propulser à partir. Alors, est-ce que ici, il y aurait une personne qui reste au sol, une personne qui part, qui se sépare, qui prend dans l'avion? Il y a l'idée peut-être aussi de voyage, mais peut-être aussi l'idée ici, c'est le départ. Donc, c'est quelque chose qui commence, un nouvel engagement, ou est-ce que ici, c'est l'idée de prendre un nouveau départ? Et ici, quoi qu'il en soit, les tensions qui conduisent à la rupture, la déchirure est inévitable. C'est une fin pour un renouveau. Donc ici, on est bien d'accord que c'est le fin de votre fardeau. On est bien dans la rupture, on est bien dans la fin. Donc ici, l'arbre est tombé. C'est la fin de votre fardeau. Et même si ta malice n'est plus approuvée, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés, une maxime à ne surtout pas oublier. Donc ici, c'est que il est clair qu'à force de tirer sur la corde, elle finit par céder. Donc il faut bien ici libérer quelque chose et y mettre un terme pour certains et certaines d'entre vous. Voilà. Dernier petit message avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour votre vendredi. On va prendre un petit message pour les couples et un petit message, bon, ça vient tout seul. La méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Et ici, l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as en envie ou un désir, fonce. Et au dos, nous avons l'intimité. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé. Si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec lui ou avec elle si tu te sens gêné. Donc ici, c'est vraiment voilà, c'est où
on prend son courage, voilà, on fait preuve d'audace pour dire ça, non, on pose des limites. Voilà, on prend un petit peu de l'autorité, de ne pas être sous l'emprise par amour ou par peur d'être abandonné. Ou ici, c'est j'ose dire non, stop, la relation est terminée parce que je suis sous l'emprise d'eux et je me libère de ces chaînes. Voilà, c'est l'un ou l'autre, c'est ou une situation ou une relation. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre vendredi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.